Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, un duo de comédiens joue Tinder Surprise. Une soirée estivale pour les habitants de la Cité Maroc. Et nature en fête autour du plan d'eau. Merci aux futures mamans de bien vouloir attendre la fin du spectacle pour accoucher. Bon Tinder Surprise. Grâce à son partenariat avec la Comédie de Metz, l'association La Boîte à Souvenirs recevait un duo de comédiens. Fanny Wolf et Mehdi Sersoub ont fait découvrir Tinder Surprise au public de Creutzwald, une pièce de théâtre sur les relations amoureuses et plus si affinité. On accueille une comédie qui se joue habituellement à la Comédie de Metz, qui s'appelle Tinder Surprise. Voilà, vous vous doutez bien que c'est en lien un petit peu avec les réseaux sociaux. Tinder, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, je ne pratique pas, je précise, mais en tout cas, c'est une plateforme où on peut faire des rencontres. Et du coup, ce sera un petit peu le thème de ce soir. C'est un sujet d'actualité, puisque entre Tinder, Facebook, Instagram, voilà, on est complètement dans le thème. Donc voilà, un petit moment sympa en pleine semaine. Voilà, on reste sur les standards de la boîte à souvenirs, sur des tarifs réduits, puisqu'on a 15 € en pré-vente et à 20 € sur place. Donc on espère que malgré la chaleur et les odeurs de barbecue, les gens sortiront. On a déjà quelques réservations, donc voilà, la pièce démarre à 20 h ce soir. Est-ce qu'il y a des filles ce soir dans la salle? Oui! Et est-ce qu'il y a des mamans ce soir dans la salle? Oui! Est-ce qu'il y a des futures mamans ce soir dans la salle? Ah! Non? Peut-être à la fin de la représentation, on ne sait pas. Tinder Surprise qu'on joue ce soir, c'est l'histoire de Chloé, que j'interprète, et Fred, que mon collègue interprète. Et nous sommes un couple, on s'est rencontrés sur Tinder, et moi j'ai un rêve, c'est d'avoir un enfant. Et donc cette pièce, elle raconte un petit peu comment déjà convaincre l'homme de bien vouloir un enfant, comment on fait un enfant, et potentiellement comment la grossesse se passe, l'accouchement et l'après. Voilà, c'est toutes les étapes de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Je rappelle qu'on est un lieu associatif géré uniquement par des bénévoles et c'est votre présence qui fait vivre ce lieu culturel. Donc un grand merci à vous pour votre présence. Être bénévole, ça consiste à aider pour la mise en place de la salle, donc pour mettre les fauteuils, tout ce qui est service au bar, service quand on a des repas à table, et faire au mieux pour l'organisation de la salle. On est une dizaine de bénévoles depuis le début de l'aventure et notamment quelques membres de la famille, n'est-ce pas ? Mais le cercle s'est un peu élargi à l'initiative d'Alexandre, qui est le président de l'association, qui fait des fois appel à d'autres bénévoles qui souhaitent découvrir un petit peu la boîte à souvenirs, l'envers du décor, comment on organise une soirée, la préparation en amont, pendant le spectacle, l'accueil du public, la buvette et l'après, parce qu'il faut ranger, il faut nettoyer. Encore une fois, on est des membres d'une association et donc chacun met la main à la pâte. Et donc Alex a créé les amis de la boîte à souvenirs, voilà. Et donc ponctuellement, il y a des gens qui répondent favorablement à nos sollicitations pour nous donner un coup de main. Ça prouve que voilà, c'est un lieu sympathique, convivial, chaleureux et accessible à tous. Nous pouvons voir des spectacles gratuitement, nous pouvons assister à toutes les manifestations que la boîte à souvenirs peut offrir. Et ça nous permet aussi de nous épanouir humainement, on va dire, rencontrer des gens, participer à différentes activités. Hey, t'as pas un 06 que je te la glisse? Un autre exemple. Excuse-moi, tiens toi, tu t'appellerais pas Biscotte parce que t'es super craquante. Ou encore, si l'amour était un poil, je t'offrirais le Portugal. On enchaîne quelques comédies durant cette fin du mois de mai et 2 autres au mois de juin, avec notamment le 17 juin Amis pour la vie, voilà, encore une comédie sympathique, voilà, une histoire d'amitié entre plusieurs personnes. Et puis on terminera le 19 juin là, par une tête d'affiche, Malik Fares, c'est un humoriste et il vient un petit peu dans le Grand Est et voilà, il a choisi la boîte à souvenirs pour proposer voilà, un one-man show humoristique. On attend beaucoup de monde pour cette date-là parce que c'est un comédien qui a une belle réputation dans la région parisienne et donc une belle affiche pour terminer cette saison
de la boîte à souvenirs, puisque voilà, on va arriver au mois de juin et Alexandre prépare déjà la saison suivante qui va démarrer au mois de septembre et nous, on prendra un petit peu de repos, on rafraîchira un petit peu la salle. Cette année, on l'a équipé par de beaux fauteuils et on vous promet de belles aventures dès le mois de septembre. Mais il y a encore 3 comédies, donc on compte sur vous pour répondre présent à la boîte à souvenirs, puisque n'oubliez pas, nous sommes une association. Bon, ce soir, en tout cas, les filles, on prend le pouvoir, ok? Alors, quand je dis girl power, vous allez faire avec moi girl power, comme ça. Girl power? Girl power! Génération maman. Alors, on déconne, ouais, on déconne, maman. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, maman. Génération maman. Le personnel de l'ASBH de la Cité Maroc invitait les habitants à venir passer une soirée festive et conviviale lors de sa traditionnelle fête de quartier le vendredi 29 mai sur le parking du centre social. On est supporters de ces activités, de ces associations, parce que l'idée c'est de faire sortir les gens des immeubles. On est à la Cité Maroc, il y a beaucoup d'immeubles, beaucoup de monde, de différentes cultures. L'idée c'est de mixer tout ça, cette belle cohésion sociale. Voilà, c'est ce qui fait avancer les gens. Les gens se parlent, se reconnaissent, se rencontrent, discutent de tout, de la vie courante, du lendemain des enfants, de leurs petits soucis quotidiens. Et c'est ce qui fait la réussite de ces soirées. C'est une fête qui se fait chaque année pratiquement et donc ça fédère beaucoup de monde. C'est en partenariat avec les habitants, avec les associations. C'est une belle fête qui se prépare en amont et qui demande beaucoup d'investissement. Cette fête de quartier, elle est mise en place par le CAG, donc le Conseil d'animation et de gestion. Toutes les associations du centre social sont membres, donc la Lutte, les Gribouillards, les seniors, le CMSEA, Expression, Vives, la mairie et la CAF. Organiser ce genre de manifestation, c'est déjà pour fédérer un peu les habitants aussi. Les habitants là, de tous les environs, ils viennent ici, ils partagent un bon moment, créent du lien social, se connaître, boire un verre ensemble et puis que des choses se fassent aussi dans nos quartiers. Le but, c'est ça, c'est d'animer les quartiers. Et par ce genre de manifestation, les habitants se sentent reconnus aussi. On ne les oublie pas. C'est ça le plus important. On est une équipe très unie, très soudée, il faut le dire. Après, les habitants, moi je parle avec vous là, mais je regarde juste ce qui se passe derrière. C'est ce qui fait notre richesse. Les habitants sont très soudés, le vivre ensemble, enfin voilà, c'est juste magnifique. Et on a l'impression que d'année en année, ça se multiplie quoi. Donc c'est génial. C'est Creuswald. On déconne, ouais, on étonne, maman. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, maman. Génération maman. C'est un travail depuis une année, donc on se réunit tous les 6 semaines pour mettre en place cette fête. Et ensemble, on choisit de mettre en place une animation festive et de mettre en avant la population de cette cité. Donc on a des prestations comme la Lutte qui vient faire une démonstration, la fanfare qui est derrière nous et qui vont nous faire une démonstration aussi, Expression, des petits artistes chanteurs et danseurs du périscolaire. Beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Ce qui fait plaisir à voir, ce sont ces jeunes qui courent dans tous les sens. Et bien sûr, la SBH a décidé, mais pas seule, parce qu'en fait, elle est accompagnée par des associations comme le Club de lutte, l'Expression, l'association des seniors qui tient le café, une partie de la buvette, les saucisses et tout ce qui s'ensuit. Alors bien sûr, les bailleurs sociaux sont aussi présents. Localement, c'est Vivest qui est dans la place, comme on dit. Il y a plein de jeunes talents sur la piste derrière moi qui vont être suivis par le club de lutte et qui vont encore être accompagnés tout à l'heure quand le soleil va commencer à se coucher par le show parade. Le show parade qui pour la première fois vient défiler sur cette place. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour les jeunes, les moins jeunes. On est vraiment heureux d'être là. Je voudrais remercier toute mon équipe parce que grâce à eux, on avance et on s'améliore d'année en année. Et pour moi, c'est important. Donc merci à la team Cité Maroc. C'est grandiose. Il y a les châteaux gonflables pour les enfants. Il y a plein d'activités qui se font. Et cette manifestation est aussi soutenue par la ville, bien sûr. Donc nous, on est très contents que des choses se fassent ici au quartier Maroc. Et la SBH met tout en œuvre pour que ça soit bien organisé avec les animateurs. Bien sûr, il faut du monde.
faut plein de monde pour organiser une belle fête. Et aujourd'hui, je crois que c'est une belle réussite. Je veux juste clôturer en disant merci aux habitants, parce que c'est grâce à eux qu'on est là en fait. Sans eux, on ne serait pas porteur de projet comme on l'est maintenant. Donc merci et j'espère qu'on continuera très longtemps encore ensemble. Je suis très heureux d'être à vos côtés pour remettre le prix de notre traditionnel concours « Les peintres dans la ville ». Le plan d'eau de Creutzwald servait de cadre à non pas une, mais 2 manifestations organisées conjointement par la ville et le syndicat d'initiative le samedi 30 mai, et qui réunissaient pour l'une une trentaine de peintres amateurs, et pour l'autre, les badauds venus participer aux différentes activités proposées lors de cette journée ensoleillée. Aujourd'hui, c'est la journée des peintres dans la ville, donc c'est la 32e édition. Elle s'inscrit dans le projet de Nature en Fête, autrefois appelé Juin au Jardin. Cet après-midi, donc, il y aura des petites promenades en poney. Il y aura également une ferme pédagogique, donc tout ça est gratuit pour les enfants au bord du lac. Et il y a donc toute la journée les peintres qui peignent. Historiquement, appelé Juin au Jardin, nous avons décidé de lui donner le nom de Nature en Fête. D'une part, parce que l'ouverture des jardins était un petit peu à bout de souffle. Nous avons donc alors pensé que d'autres animations pourraient rehausser cette manifestation. Il y a une trentaine d'artistes inscrits aujourd'hui, avec une dizaine d'enfants. Et donc, il y a des habitués qui viennent depuis une dizaine d'années. Ils apprécient cette journée parce que c'est une journée d'échange. Il y a des aquarellistes, il y a de la peinture acrylique. Enfin, vraiment, le thème est libre et ça leur permet de se retrouver au moins une fois par an autour du plan d'eau. Et puis en plus, aujourd'hui, on a le soleil. Tout est aligné pour que ce soit vraiment une très belle journée. Les peintres dans la ville m'amènent tout naturellement à évoquer ce cadre exceptionnel qu'est le plan d'eau. C'est un lieu que nous chérissons tous, que nous entretenons avec beaucoup de soin, tant il est central dans la vie culturelle et sportive, mais également dans l'image de notre commune. L'inspiration, ils l'ont au bord du lac, ou en tout cas c'est reposant, et les promeneurs qui viennent faire le tour du plan d'eau peuvent également discuter avec les artistes, observer, leur donner des idées, pourquoi pas, pour que ce soit un petit peu la culture pour tous. Ça fait toujours plaisir de venir faire un peu de restauration pour les enfants. Quand il y a des activités qui sont organisées par la mairie, ça nous fait toujours plaisir d'être là. On propose des crêpes, on sait que les enfants adorent ça et nous on aime bien être présents. Et on aura également l'association de la PEP qui sera en place à partir de 10h pour faire une petite restauration et buvette pour les artistes et également les promeneurs qui viendront au bord du lac. Alors la PEP, c'est l'association des parents d'élèves. Nous, on est présents sur tous les groupes scolaires de Creutzwald, au collège, au lycée pro et au lycée général. Je tiens à féliciter l'ensemble de la trentaine de participants, petits et grands, ainsi qu'à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation. Merci également au public venu admirer les œuvres et encourager les artistes. Place maintenant à la remise des prix. Je remercie aussi notre jury pour son engagement dans cette délicate mission. Quelle que soit l'issue du concours, chaque œuvre réalisée aujourd'hui est une belle réussite et témoigne de la passion qui anime chacun d'entre vous. Bravo à toutes et à tous et vive la peinture. En début d'après-midi, les peintres reviennent à la salle Balthus, nous restituent les toiles et puis un jury d'une dizaine de personnes avec certains critères, attribue des points et on définit les lauréats. Donc il y a plusieurs catégories et plusieurs diplômes dans chaque catégorie. Il y a une catégorie prix spécial jardin et après donc la remise des prix à 18h30 avec un petit apéritif dînatoire pour se retrouver et discuter avec les artistes et admirer les toiles que chacun aura produit sur cette belle journée. Passons maintenant au palmarès des peintres dans la ville, édition 2026. Dans la catégorie hors concours artistes en herbe,
pour les moins de 6 ans, Alissa Di Natali et Wassim Belgassem. Dans la catégorie junior de 6 à 10 ans, premier prix Meriem Golyankavis, deuxième prix Elias Kowalski et troisième prix Souleymane Oudina. Un diplôme d'honneur a été attribué à Selim et Tasmin Belgassem et à Abdella Oudina. Dans la catégorie junior de 11 à 14 ans, premier prix Soline Baskovec, deuxième prix Kendra Pokornovski et troisième prix Asia Oudina. Un diplôme d'honneur a été attribué à Afida Oudina. Dans la troisième catégorie junior de 15 à 18 ans, un diplôme d'honneur a été décerné à Pearl Huppert. Dans la catégorie senior Huile acrylique, premier prix Marie-Louise Insalako, deuxième prix Sylviane Wozniak et troisième prix Coralie Fischer. Et enfin, dans la catégorie senior aquarelle, pastel, dessin, fusain et autres techniques, premier prix José Kubiak et deuxième prix Marie-Hélène Davisiak. Un prix spécial jardin a été attribué à Marie-Louise Insalako. Je tiens à remercier tous les participants et toutes les personnes qui ont œuvré pour que cette journée soit réussie. Donc que ce soit les services techniques, les bénévoles, les associations et surtout les peintres et le public. Voilà, un grand merci à tous et on se dit à l'année prochaine. Cette édition est à présent terminée. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. La rumba du pinceau, ça m'inspire le cerveau. J'étale bien mes coloris, faudrait pas que je m'étale aussi car je refais la façade, c'est haut la façade. Tout n'est pas tellement beau derrière mon petit pinceau, mais avec un peu d'enduit et puis du mastic aussi, je refais la façade, toujours la façade.